Depuis la fin de Dragon Ball Z et Dragon Ball Z Kai, nous recherchons en tant que fans une suite décente et appropriée à notre univers d'enfance. Une quête souvent semée d'embûches et de déceptions en tout genre. Si la licence Dragon Ball Super ne restera pas dans les mémoires collectives, elle a au moins eu le mérite de nous offrir le meilleur des antagonistes, à savoir Black Goku. Vous savez ce qui est beau les amis quand vous habitez en campagne avec quelques petits voisins par-ci par-là, c'est que vous avez des voisins qui trouvent ça extraordinaire de lancer au moment du tournage d'une vidéo une belle tronçonneuse, une belle débroussailleuse pour faire un bon bruit comme on les aime. Ah les amis, la campagne, tantôt vertueuse, tantôt belle, tantôt acclamée, a parfois ses défauts elle aussi. Je vous rassure tout de suite les amis, cette vidéo n'est pas présente pour faire l'éloge de Dragon Ball Super, loin de là, parce que quiconque a déjà été jusqu'au bout de cette série sait qu'elle possède bon nombre d'incohérences et de défauts. À mes yeux, c'est une licence beaucoup trop moyenne, beaucoup trop précipitée, beaucoup trop rapide, et finalement elle n'a jamais réussi à égaler le niveau qui a été mis par Dragon Ball Z, et Dragon Ball Z Kai aussi en l'occurrence. Oui, effectivement, je viens de mentionner Dragon Ball Z Kai pour les plus puristes d'entre vous, mais je vous le dis tout de suite, c'est ma vidéo, c'est ma caméra, c'est ma chambre, donc je fais un petit peu ce que je veux, voilà. Donc si vous n'aimez pas Dragon Ball Z Kai, eh bien je suis désolé pour vous. Malgré cette belle petite rivière de défauts, un personnage, que dis-je, un antagoniste a su conquérir le cœur des fans, du public, a su le réconcilier un bref instant avec Dragon Ball Super. Je parle bien sûr de l'extraordinaire Black Goku. Est-ce que vous avez envie de savoir pourquoi ce personnage est tellement classe? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, premièrement, on ne va pas se mentir, rien que le fait d'imaginer Son Goku dans la peau d'un méchant, c'est quelque chose de très excitant, de très palpitant pour n'importe quel fan de la licence. Ensuite, deuxièmement, c'est un personnage qui a une certaine froideur, il a une soif de sang incessante et pour terminer, il est quand même, on va le reconnaître, très charismatique. Nous pouvons également rajouter la belle prouesse opérée par son comédien de doublage, à savoir Patrick Borg, l'extraordinaire Patrick qui arrive à lui donner une âme en tant que méchant, à faire transpirer au travers du personnage son côté charismatique, machiavélique et diabolique. Parce que contrairement à son homologue Son Goku, il faut dire une chose, c'est que Black Goku, il est profondément et foncièrement méchant, il est foncièrement mauvais, il a une véritable soif de sang, et il n'hésite pas à éliminer des vies humaines. Lui, il s'en fout totalement, ce qu'il veut c'est le sang, c'est le pouvoir, c'est arriver le plus vite possible là où il a envie d'aller. J'ai même envie de m'avancer un petit peu plus en disant qu'il ne possède finalement aucune humanité. Parce que rappelons-nous les amis, il n'a pas hésité à éliminer de sang-froid sa femme Chichi et son fils Goten, donc on en est quand même là. Et c'est là où il y a un parallèle très intéressant entre les deux, parce que autant Son Goku estime que n'importe quelle vie sur Terre, infime soit-elle, mérite justement d'y rester, de vivre, de pouvoir avoir une soif de liberté, alors que Black Goku, lui, il ne vit que pour la soif de sang et la destruction incessante. Une ambition meurtrière, une folie des grandeurs que l'on ressent parfaitement à travers le duo infernal qu'il forme avec Zamasu, l'extraordinaire Kaioshin, qui est tout aussi fort que lui. Mine de rien, les deux antagonistes, ils se complètent parfaitement, ils ont les mêmes ambitions, les mêmes buts, les mêmes objectifs, ils ont la même soif de vengeance, de sang, de destruction, et ça s'en ressent également dans la série, parce qu'ils ne vont pas hésiter à tuer et à massacrer les personnes qui vont se mettre en travers de leur route. Je trouve même que tout au long de cet arc du futur, Black Goku a su nous démontrer un récital à la fois de puissance, de charisme, de background, et surtout il a quand même donné énormément de fil à retordre à nos protagonistes préférés, qui ont tellement galéré, ils en ont chié face à lui, littéralement. Je ne sais pas les amis, mais essayez de vous replonger dans vos souvenirs, dans votre mémoire de cet instant précis, de cet arc, où même Trunks associé à Vegeta et Goku, il a galéré, et même chose pour nos deux protagonistes, ils en ont chié. Heureusement qu'à un moment donné, Black Goku lâche du lest, sinon ça pouvait durer un petit peu longtemps, voire des plombes. Moi j'ai envie de vous dire, et à un moment donné, par la force des choses, heureusement que Goku et Vegeta ont quand même décidé de fusionner ensemble. Sinon on aurait peut-être eu une bataille aussi longue que sur Namek. Peut-être pas aussi longue et qui aurait duré aussi longtemps que sur Namek, hein, faut pas déconner, mais elle aurait été dans les annales.
Dragon Ball Super, il est vrai, n'est pas une bonne licence. Il y a beaucoup d'incohérences, il y a des arcs qui sont parfois inintéressants, faut quand même le dire. Il y en a peu aussi, et surtout il y a beaucoup trop de personnages connus qui ne cessent de faire leur retour. N'est-ce pas, Freezer ? Néanmoins, offrir un tel méchant, un tel antagoniste aussi grandiose que spectaculaire, avec une force, une puissance, une soif de destruction, un background, des ambitions démesurées, eh bien c'est quand même un merveilleux cadeau qu'a su nous faire Akira Toriyama avec cette licence assez moyenne qu'est Dragon Ball Super. À mes yeux, et je vous le dis, et j'espère que vous ressentez la même chose que moi, Black Goku est un très grand méchant, un très bel antagoniste, et c'est véritablement dommage qu'on ne l'ait pas plus vu très longtemps sur l'écran, parce que ça aurait été cool de le revoir un petit peu plus loin dans la série, mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, eh bien nous n'avons pas eu le plaisir et l'éloge de voir Black Goku beaucoup plus loin dans la série. Il n'empêche que si je devais effectivement à l'avenir faire un top perso, je ne sais pas moi, de mes 10 ou de mes 20 méchants préférés, eh bien Black Goku y trouverait naturellement sa place. Et bien voilà les amis, la nouvelle vidéo d'Instant DBZ est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, c'est le plus important, et j'espère surtout que vous serez au rendez-vous pour la prochaine. Je ne sais pas encore sur qui va se dérouler le prochain épisode, mais je vais cogiter à ça durant l'été. Je vais réfléchir à ça, mais surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des suggestions de personnages, qu'ils soient imposants, grands, gentils, méchants, un peu plus petits, avec moins de temps à l'écran, mais n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et on essaiera de trouver un petit terrain d'entente. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à faire tourner le petit ratio de like, le petit ratio de partage, pour faire vivre cette petite communauté de vraqueurs, hein, comme j'aime l'appeler. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir davantage de vidéos, eh bien il y a le nom de ma chaîne YouTube juste ici, et juste en dessous, vous avez le nom de mon blog, L'Actu en vrac, où vous pourrez retrouver de temps à autre des sites, des petits coups de cœur et des petits coups de gueule. Tous les liens sont dans la description. Soyez également au rendez-vous les amis pour le mois de mai, parce que oui, il y aura cette vidéo sur l'instant DBZ, mais surtout, nous allons critiquer la première partie de Dragon Ball Z Kai, donc soyez au rendez-vous, ça va être du lourd, ça va être un mois 100% Dragon Ball, c'est cadeau. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, continuez d'aimer ceux qui vous aiment, continuez d'aimer vos proches, de réviser pour vos examens, et on se retrouve dans quelques semaines. Salut.